Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bienvenue à cette capsule vidéo avec le thème pour le mois de la croissance. Et aujourd'hui spécifiquement, on parle de la valeur de soi. Ici, je partage un peu avec vous sagesse, conseils et perspectives pour mieux vous enligner vers plus de croissance afin que vous puissiez atteindre vos buts. Il y a une citation que j'ai trouvée, je me souviens pas de qui c'était, mais disait que la croissance personnelle, c'est entre autres croire que ce que vous êtes en vaut la peine, en vaut le temps, en vaut l'énergie d'être développé. La valeur qu'on met sur soi est donc le point de départ. Lorsque j'ai remarqué, avec mes clients ou les gens qui regardent au développement du potentiel humain, que lorsque les gens évaluent investir dans un cours ou non, ce n'est pas juste la valeur du cours, du contenu du cours qu'ils évaluent, mais de façon subconsciente, ils sont influencés par la valeur que ils ont de eux-mêmes. Et donc, bien qu'ils disent, je ne pense pas que ça vaut la peine. En réalité, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je n'en vaux pas la peine. Donc, c'est important de comprendre cette nuance et son impact sur nos résultats, parce qu'il est impossible de se comporter continuellement de façon incompatible avec nos perceptions qu'on a de soi. Donc, on ne peut pas accomplir des grandes choses lorsqu'on pense que notre potentiel est petit. Et donc, c'est pour ça que la valeur qu'on a de nous-mêmes est tellement importante dans notre poursuite de la croissance. Donc, si votre image de soi a besoin d'aide, comment on fait pour l'améliorer? J'ai pour vous aujourd'hui 4 suggestions. Numéro 1. Corriger nos propos de nos conversations mentales. Ici, il faut être très vigilant, puis de l'être tout le temps. Ces propos négatifs ont un impact sur nous, et donc il faut vraiment nettoyer et corriger. Arrêtez-vous en mi-phrase aussitôt que vous remarquez que vous n'allez pas dans la bonne direction. Faites marche arrière et faites une reprise de la phrase que vous alliez dire. Extrêmement important. Numéro 2. Arrêtez de se comparer aux autres. Que la comparaison nous amène à penser que nous sommes meilleurs ou que nous sommes moins bons que les autres, peu importe, les résultats drainent notre énergie et nous empêchent de grandir de la façon qui est ultime pour nous. Mieux vraiment exploiter son propre potentiel et être la meilleure version de soi. Meilleur que nous étions hier et meilleur pour nous enligner pour qu'est-ce qu'on veut. Numéro 3. Célébrer les petites victoires chaque jour. J'ai de mes clients des fois que leurs standards sont tellement hauts que c'est presque impossible à atteindre. Oui, bien sûr, on veut rêver grand, on veut oser faire des grandes choses. Et aussi, en route, on veut reconnaître qu'on progresse, qu'on est encouragé. Et comment on fait pour trouver ça lorsqu'on tout ce qu'on voit, c'est l'écart versus les gains? C'est lourd, c'est pesant. Donc, trouvez vos victoires quotidiennes et continuez à grandir. Numéro 4. Cet exercice ici, j'appelle ça l'exercice du miroir. C'est un exercice simple, très puissant et aussi par bout un peu difficile. Donc, avec un crayon de whiteboard, écrivez sur un miroir, une place privée, peut-être dans votre chambre à coucher, une affirmation de votre valeur de vous. Exemple, je suis digne de mes rêves. J'apprécie la personne que je suis. Je suis assez pour aujourd'hui. Ou peut-être, je m'aime. Donc, trouvez là où les affirmations qui sont appropriées pour vous. Et puis, si c'est difficile, c'est peut-être signe que c'est bel et bien requis. Donc, je vous demande quand vous le faites, regardez-vous dans les yeux, dans le miroir et
dire l'affirmation à voix haute. Et répétez cet exercice ici plusieurs fois par jour pour autant de jours requis jusqu'à ce que vous pensez que c'est très solide et ancré en vous. Donc, voilà mes 4 recommandations pour améliorer comment on se valorise. J'espère que ceci vous a aidé à prendre conscience de comment vous pouvez vous valoriser pour ensuite prendre d'autres pas de croissance. La semaine prochaine, je continue sur le thème de la croissance, spécifiquement en ce qui concerne la réflexion et les leçons. Si cette vidéo ici vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime et de partager. Je vous invite à me partager vos idées et vos commentaires. Je suis inspirée par qu'est-ce que vous me dites. D'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite bien sûr bon leadership